Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un invité, Sébastien, que je vais vous présenter tout de suite, donc je vais accueillir tout de suite, dans une thématique, en tout cas dans une intervention, je n'ai pas l'habitude de faire sur le groupe Facebook et de manière spontanée, je le fais dans mes accompagnements habituellement, mais donc aujourd'hui je vais accompagner Sébastien, lui proposer un coaching et on va voir ce qui se passe donc à travers sa demande. Avant de démarrer, est-ce que tu as besoin de prendre un moment de recentrage, de pause, ou est-ce que pourtant on peut y aller maintenant? Non, c'est OK, on peut y aller. On peut y aller? OK, ça marche. Eh bien, je t'invite à nous dire, ce qui, est important pour toi, ce que tu voudrais qu'on aborde, Sébastien. Ouais, du coup, pour recentrer un peu, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de la question du sens et moi, c'est une question que je me suis posée, je pense comme beaucoup de gens, hein, il y a assez longtemps. J'ai décidé de changer de domaine professionnel il y a une dizaine d'années, en en m'engageant dans l'humanitaire, en fait, et pour moi, c'était une façon, aujourd'hui, avec du recul un peu naïve, de résoudre plein de questions. Dire: «Voilà, je vais, m'engager pour une cause, extrêmement louable, on va sauver des vies, on va aider. Donc ça, pour moi, ça répondait à plein de problématiques, problématique du sauveur, à ce besoin d'être au service d'eux, ça répond à la question de l'engagement absolu, d'être dédié à une cause, euh, ouais, d'être dans l'aide. Donc ça me nourrissait beaucoup et ça m'aidait beaucoup. Et au fil de l'eau, sont venues d'autres interrogations, parce qu'il y a toujours ce truc de jamais être suffisant, qui revient tout le temps, de devoir faire plus, de devoir faire mieux, de devoir faire potentiellement différemment, et d'aller plus loin que le sens commun. Enfin, il ne faut pas hésiter à m'interrompre si c'est pas clair aussi ce que je dis, Nathalie, parce que des fois, je commence à m'éparpiller un peu. Et au bout d'un moment, je me suis mis à douter de cet engagement, à questionner même l'engagement humanitaire au global, à force de voir des missions, de voir comment étaient faits les projets, la question des financements, la question de cette aide humanitaire mondiale, la question du don, la question de l'autonomie. Et c'est devenu de plus en plus compliqué pour moi d'arriver à faire la part des choses et de me demander au bout d'un moment, la question qui revient tout le temps, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas ne rien faire du tout, euh, plutôt que, bah, plutôt que de continuer. Sauf que ça, pour moi, c'est vachement difficile parce que, parce que justement, ça pose la question de l'engagement et de cette valeur commune, hein, qu'on met sur l'engagement, j'en sais rien, on peut parler des résistants, on peut parler des, des héros des héros de guerre, des gens qui vont justement porter des associations, s'engager énormément pour, je sais pas, pour plein de causes différentes, hein, donc tout l'engagement associatif. J'arrive pas à me dire, bah non, en fait, peut-être que rien c'est mieux. C'est pas, il y a un truc qui est pas suffisant, il y a un truc qui coince complètement parce que, euh, ouais, il y a une question que j'arrive pas à résoudre là-dessus, sur ce tout ou rien, l'engagement ou le rien. Souvent, le rien, c'est mieux, c'est évident, parce que bah, du coup, c'est moins d'énergie, moins d'argent, moins de temps, et c'est aussi moins d'aide. Mais est-ce que aider, c'est une nécessité? Est-ce que on n'est pas toujours dans cette question de avoir plus d'humain, de mettre toujours l'humain au sommet de tous les intérêts? Voilà, il y a toutes ces difficultés-là. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que pour résoudre ça, il va mieux s'engager pour l'environnement, mais j'ai pas envie de faire de nouveau, enfin, pas fausse route, mais de m'auto-convaincre d'un truc pour me rassurer
et repartir dans une forme d'engagement avec les mêmes questions à la fin de difficulté parce que on n'a pas pris en compte les contraintes locales, que on a une vision très, très occidentale de l'aide, etc. etc., etc. Voilà un peu pour poser le cadre. Je vais, merci pour cet apport, pour ta confiance aussi dans ce que tu nous partages ici. Je vais reformuler en tout cas ce que moi j'ai entendu en points centraux, avant de te demander, mais finalement, qu'est-ce que tu attends de cette séance? Parce que ça a l'important. Moi, j'entends beaucoup de la question du sens. C'est un mot qui revient et j'entends tout ce questionnement qu'il y a alentour du sens, mais c'est un vrai questionnement profond, presque existentiel. C'est les mots que je mets, je pose cette hypothèse-là. Je ne sais pas si ça te parle quand je mets ces mots-là. Si, complètement. Okay. Et en fait, ça questionne l'engagement. Et ce que j'entends, c'est quelque chose de, pour l'instant, en tout cas dans ma perception, quelque chose de très binaire. C'est je m'engage pas. C'est oui ou c'est non. Et les doutes reviennent là-dessus. Oui, non, oui, non. Et si c'est oui, qu'est-ce que ceci? Et si c'est non, qu'est-ce que cela? C'est comme ça que je l'entends, en tout cas, avec toutes ces questions qui viennent alentour de ça. Et quelque part, une forme d'éparpillement, parce que c'est comme si tu ne savais plus, en fait. Oui, complètement. Complètement, et j'ai ce tempérament très binaire, justement, de tout blanc ou tout noir. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler depuis aussi assez longtemps, mais qui est hyper difficile pour moi. Et derrière ça, il y a la question des limites, et d'être en capacité de se poser des limites, parce que, et potentiellement, je crois que là, une partie de la réponse qui est là, c'est-à-dire que oui, pour s'engager, mais jusqu'à quel point, est-ce qu'il y a un moment où il faut savoir ralentir, savoir s'arrêter, ne pas aller trop loin, comment on identifie ça, parce que je pense que pour des personnes qui ont ces formes d'hypersensibilité, c'est extrêmement difficile de mettre une limite à l'engagement, parce que comme on a tendance à pas penser à nous, il y a toujours pire, et donc évidemment il faut toujours aider plus l'autre que soi, et on peut assez vite se perdre, et c'est des choses que j'ai pu croiser aussi beaucoup de gens qui se sont complètement perdus, qui avaient ce tempérament-là, et je pense qu'on trouve beaucoup de personnes hypersensibles dans l'humanitaire, parce que justement il y a une question de renoncement presque dans certaines missions, donc pas globalement, mais il y a un engagement qui est extrêmement fort, et souvent au détriment de soi-même. Mais c'est ça, parce que tu dis bien, hein, c'est les limites, et puis c'est tu as dit deux choses, pour moi, qui se rejoignent, c'est la peur de se perdre, et tu as parlé de faire fausse route il y a quelques minutes, comme si effectivement, une fois de plus, c'est une hypothèse, mais comme si aujourd'hui, dans ta manière de fonctionner, c'est quand tu prends une route, ça doit être la bonne, et c'est que c'est là, et puis après, qu'est-ce que ça questionne si on rebifurque? Tu vois, ça pourrait être intéressant de creuser ça, mais ce que j'entends aussi, c'est le besoin de se rassurer. Ça, c'est en tout cas ce qui m'a semblé comprendre dans un de tes besoins actuels. Ça fait sens, ça? C'est en lien avec ce que tu as... Ouais, et c'est comme si ce besoin d'être rassuré ne pouvait pas venir de l'extérieur, Et oui, ça fait sens, parce que, et c'est très lié aussi à la question de l'argent, et aujourd'hui, pour moi, c'est le cœur du problème, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trouvé une autre valeur, on est toujours confronté à ça, quoi. Et quel que soit le domaine, il y a toujours un moment où on revient des questions d'argent, et les questions de financement, les questions de bailleurs, de qui reçoit, de ces pertes à plus ou moins grande échelle, et de toute cette énergie gaspillée, quoi. Et donc oui, je pense que oui, il y a une question de réassurance, sauf que je ne sais pas de qui elle peut venir, puisque comme si c'était une réassurance suprême de quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue, qui puisse me dire bien sûr, ça va, c'est suffisant, quoi.
vraiment c'est suffisant, il n'y a pas de... C'est déjà assez, quoi. Mais sauf qu'il n'y a pas grand monde, enfin, voire personne qui peut, à part moi, je pense, arriver à me convaincre. Et encore, est-ce que c'est se convaincre? Oui, Ah, oui, voilà. c'est une question. Je ne sais pas qui je pense Mm. que chacun va apporter sa propre réponse, mais moi, ce que j'aimerais savoir, Sébastien, c'est qu'est-ce que tu voudrais? Parce que tu amènes plein de choses, c'est excessivement, pas excessivement, mais très riche, ce que tu nous apportes en termes de questionnement. Merci Mm. pour ça. Et qu'est-ce qui serait important pour toi qu'on aborde? Avec quoi tu voudrais repartir au terme de cette demi-heure qu'on va passer ensemble? Déjà, enfin, j'ai déjà eu des réponses en découvrant ton travail et en me disant, déjà, mec, t'es pas tout seul et non, t'es pas complètement Ouais. tordu et Mm. déjà, ça fait beaucoup de bien. Donc, j'ai déjà une partie des réponses et peut-être, ouais, soit peut-être dans ton entourage, t'as déjà vécu ça à un autre niveau et avec des éléments de réponse, peut-être des astuces pour quand on va là-dedans et quand on va trop loin et que justement on s'oublie être en capacité de revenir en arrière et de se raccrocher. Enfin, et c'est marrant, je dis se raccrocher, enfin, comme se convaincre, comme s'il y a quelque chose de pas du tout naturel et que justement j'étais en train tout le temps de tordre quelque chose et comme si je croyais pas à l'avance, quoi. Mhm. Ok. Alors c'est intéressant parce que je vais faire le lien avec ce que tu as dit juste avant. Moi, ce que j'entends maintenant sont des astuces. Donc on peut se poser la question de la baguette magique que je n'ai pas, mais ça tu sais déjà que je n'ai pas la baguette magique. Ok. Ah, pour se raccrocher à quelque chose, pour se convaincre. Moi, j'entends là-dedans aussi, c'est se rassurer. Et c'est intéressant parce que juste avant, dans notre échange, et quand j'ai reformulé, tu as effectivement nommé le fait que se rassurer, c'est pas forcément de l'extérieur, que ça peut venir de l'intérieur. Okay? Ce à quoi moi je crois également, hein, je me permets parce que tu l'as déjà nommé. Donc, est-ce que je comprends que dans ta demande, euh, il y aurait quelque chose de l'ordre de trouver comment justement se rassurer, s'apaiser par rapport à tout ça? Mm. Et j'entends derrière aussi comme une forme de... Et tu as déjà des éléments de réponse dans ce que tu m'as partagé avant, mais une forme de validation de bah, c'est OK de se poser toutes ces questions-là. Mm. Qu'est-ce que ça fait quand tu dis ça? D'abord, est-ce que c'est juste en lien avec ta demande? Et puis la deuxième question, comment ça résonne en toi? Je pense que c'est absolument. Est-ce que c'est OK? Je pense que c'est même nécessaire et que ça devrait être presque un prérequis avant chaque action Mhm, de se dire, ouais, de pouvoir les interroger. Donc oui, complètement. mhm, mhm. Euh, et jusqu'où ça parle ce fait de t'apaiser par rapport à ça? Ou de trouver des éléments d'apaisement par rapport à ça? Ça remonte à vachement loin à l'enfance. Hein, cette question de sauver, d'aider. Ça remonte à hyper long, vers l'âge de 5-6 ans, où, des, moi j'avais une mère dépressive et depuis cet âge-là, j'essaie d'être en soutien. Mhm, Euh, et après, ça a duré sur beaucoup avec les femmes, parce qu'il y avait et ça a duré aussi, être en soutien aux femmes, vouloir remettre une forme d'égalité, donc il y a ce lien historique que j'ai découvert très très récemment. Et j'ai découvert aussi cette, en écoutant différents témoignages de certaines personnes au travers des podcasts, etc., que tu avais diffusés, le rapport à l'addiction, le besoin d'éteindre son cerveau. Euh, En fait, moi, j'ai eu des comportements addictifs jeune, enfin, autour de l'adolescence jusqu'à 25 ans à peu près.
beaucoup avec l'alcool, et j'ai découvert là, très récemment, qu'en fait, c'était un moyen d'anesthésier mon cerveau tout en restant éveillé. Ouais. Mais de plus m'écouter, quoi, et de me foutre un peu la paix, quoi. Ouais, comme un pompier, en fait. Ouais, d'éteindre le C'est ça. feu, Ouais, tout à et fait. après, il y a eu ça dans le sport, où, en fait, quand je me retrouvais dans l'eau, en fait, c'était le seul moment où mon cerveau était en pause, ou dans des... et ça, je l'ai découvert très tard, trop tard. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à identifier ça, et justement être en capacité de poser ce feu continu, quoi, chaque mouvement, chaque bruit, chaque action de quelqu'un peut éveiller un million de questions en l'espace de, je sais pas, d'une fraction de seconde, quoi. Quelqu'un qui va couper un arbre devant moi, quelqu'un qui va... euh, tout ça, ça peut, ouais, faire démarrer mon cerveau extrêmement vite. Donc, du coup, j'ai oublié la question initiale, mais La question, c'était comment, si la façon dont j'ai posé l'objectif de la séance, c'est-à-dire de trouver d'éléments de réponse pour t'apaiser, en tout cas des mm, astuces, je ne sais pas si c'est des astuces, mais en tout cas, est-ce qu'on peut cheminer vers ça? Parce qu'effectivement, en une mm, demi-heure, on ne va pas révolutionner le monde, mais et donc, en fait, merci pour ton partage parce que je trouve toujours touchant quand quelqu'un vient avec, et c'est ce que tu as fait avec son expérience le petit garçon de 5 ans mm, qui à un moment donné a, si j'ai bien compris, euh, occupé sa place avec les moyens qu'il avait dans ce qu'il vivait à l'époque, en disant qu'il allait sauver. Alors, je ne sais mm, pas si c'est sauver le monde, mais en tout cas, sauver une série de personnes, sauver, mm, que sais-je, par rapport au vécu que ce petit garçon a eu. C'est mm. bien ça que j'ai compris. Oui, complètement. Donc Mmh. au début, enfin, c'était pas vraiment sauver, c'était aider. Après, c'est l'archétype du sauveur, mais ouais, la question de l'aide, quoi. Je vais t'aider, quoi. Et je vais t'aider sans du tout, enfin, sans penser à moi, Mmh. du tout, parce que moi, c'est pas important, quoi. Moi, ça va, quoi. Et moi, ça ira, et moi, ça va toujours, et moi, je m'en sortirai. Euh, Par contre, je suis en soutien, quoi. Je Ouais. serai là, je vais te faire rire, je vais t'aider, euh, et c'est un truc qui est resté et que j'ai identifié très tard après avoir monté une boîte, m'être oublié aussi là-dedans parce que j'avais mis trop de choses. Question de la mixité, du genre, de pas de chef, de la libération, de trop de trucs. Et, euh, et dans mon couple, ça posait des problèmes. Et justement, il y a eu cette question du sauveur que j'ai extrêmement mal pris au début. OK. En Tu as disant, appris, comme nous tous, non, hein, pas du mais tout, je suis pas. Ouais, je suis pas du tout là-dedans, enfin, c'est pas ça, c'est beaucoup plus important, il y a plein de trucs. Et, euh, et du coup, en prenant un peu de recul, en découvrant, grâce à une amie, en fait, ton travail, etc., ça m'a, ouais, permis d'identifier beaucoup de choses et de dire que oui, cet archétype-là, bah oui, il est en nous, et qu'il faut arriver à s'en défaire un peu, et potentiellement essayer d'en tirer le meilleur, quoi. Euh, et ce que je viens chercher aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est du partage d'expérience. Je pense que tu te retrouves aussi dans ce que je lis, dans une situation un peu, enfin, beaucoup de questionnements sur ce que tu fais. Est-ce que c'est aussi lié à l'engagement ou est-ce que ça n'a rien à voir? Et quand tu as proposé ces coachings, je me suis dit, bah, oui, c'est idéal parce que potentiellement, il y a aussi une alors, question de moment. moi, je vais revenir à toi parce que je peux donner des Mmh, exemples, etc. Et en fait, c'est de toi dont il s'agit mmh, ici, dans ce mini accompagnement. Je trouve que c'est vraiment important. Euh, et parce que c'est aussi une façon de. Alors, je vais revenir à toi, je vais re-questionner mmh, hein, chez toi. Euh, mais c'est une façon de revenir à la vraie thématique, parce que c'est de ça mmh, dont il s'agit. Si je t'amène d'autres expériences, ce que je peux faire à d'autres moments, on va, à mon sens, pas aller aussi loin. Donc, mmh. ce que j'ai envie de te demander, bah d'abord, comment tu te sens là maintenant d'exprimer tout ça? Ça va très bien parce qu'en fait, j'ai envie d'évoluer. Ça aussi, c'est un des éléments. J'ai vraiment envie d'évoluer. J'ai envie de pouvoir m'apaiser, de pouvoir être
à l'aise avec ça, de pouvoir arriver à gérer tout ça de la meilleure des manières. Donc oui, ça va Mmh. très bien, quoi. Est-ce que tu parlais d'engagement tout à l'heure et c'est de questionnement sur l'engagement. Comment ça se passe dans l'engagement de toi avec toi, aujourd'hui? Mais j'ai pas ce sentiment. Enfin, j'ai pas d'interrogation là-dessus. Et l'engagement de moi vis-à-vis de moi, il est encore très limité. C'est-à-dire que l'engagement pour mon bien-être, pour prendre soin de moi, il est encore très limité. Donc, c'est Mmh. quelque chose que je suis en train d'essayer de. Enfin, pour Mmh. moi, c'est un travail, vraiment, de travailler. Et ça, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire plein de choses que de m'occuper de moi. Enfin, Donc là, c'est. comme beaucoup de personnes, hein, et on est beaucoup Hmm, d'entre nous sommes passés par là, hein, c'est, hmm, d'aller à l'extérieur avant d'aller à l'intérieur et moi j'aime toujours bien, je reprends dans mon livre cette, métaphore, elle est assez connue, c'est celle du masque à oxygène dans un avion, hein. Quand tu reçois, les instructions, en cas de pépin, et que tu as à côté de toi, une personne dépendante, un enfant, une personne âgée ou que sais-je, qui met le masque en premier hmm, lieu pour avoir l'oxygène? Est-ce que c'est toi ou est-ce que tu le mets à l'autre? C'est clair hmm. pour toi ça? Oui, complètement. Oui, oui, Tu vois? complètement. Et et c'est tellement ça, c'est tellement Hmm, vibratoire aussi, c'est que quelque part, on tente de faire à l'extérieur ce qu'on ne fait pas pour nous. hmm. Heu, je vais te partager ma croyance, après tu es pas obligé de la prendre, mais j'aimerais savoir comment ça résonne en toi en tout cas. Moi, je pense que le l'extérieur est le reflet de l'intérieur et donc quand quelque chose dans ma vie ne fonctionne pas à l'extérieur, je me demande en quoi ça parle de moi? Et donc, surtout ce questionnement, ce côté, sauveur, c'est en quoi moi je me sauve pas? Hmm, En quoi moi je alors, après il y a la double question, est-ce que je veux me sauver ou est-ce que je veux prendre soin de moi? Moi, hmm. c'est pas la même vibration pour moi. Qu'est-ce que ça fait quand tu expliques ça? Donc je partage ça, je peux pas expliquer, mais c'est un partage. Bah, ça me parle beaucoup parce que c'est exactement ce qu'il y a, enfin, le chemin sur lequel je suis en ce moment. Et dans les choix de vie, etc., c'est ce vers quoi je tends et c'est ce que j'identifie de plus en plus. C'est-à-dire que, évidemment, avant d'aider de la meilleure des manières, il faut être aussi en capacité de le faire et dans les meilleures conditions. Et pour être dans les meilleures conditions, il faut être sain à tous les sens du terme, quoi. Et que, oui, dans l'oubli, il y a un truc qui est pas très sain, quoi. Il y a un truc qui est pas aligné, pas correct, pas forcément juste non plus. Et, euh, et je me suis aperçu de ça aussi très récemment parce que j'ai mis la barre trop vis-à-vis de mes collègues en supprimant la question de l'argent, en disant dès le début, en posant que c'était pas ça, ce vers quoi on entendait. En fait, c'était extrêmement dissonant et dur pour eux. C'est-à-dire que oui, ça crée de l'engagement, sauf que on a tendance à s'oublier. Et donc j'ai incité tout le monde à s'oublier. Justement, moi, j'ai pas du tout fait le chemin. Euh, et ça a eu des conséquences plus ou moins graves en plus sur des gens qui ont craqué, etc. Euh, et en regardant, en faisant un pas de côté, en regardant la situation, je me suis dit, bah, c'est ça en fait, il y a trop d'affect dans les trucs, tu mets trop de. Ouais, il y a trop de choses dans tes actions, et donc il faut arriver à rééquilibrer ça, mais tant que tu l'as pas fait pour toi, enfin, tu reproduiras ça sans cesse. Et du coup, maintenant, j'essaie de le voir. C'est-à-dire bon, ça se produit, j'essaie de le voir rapidement et potentiellement soit l'apaiser, soit de le corriger et d'essayer de prendre l'habitude de plus faire ça. Mais Mmh. ouais, c'est un. Alors, pour moi, il y a jamais de trop. Il y a un moment Hmm, donné, effectivement, on peut saturer, mais trop par rapport à quoi? À ce hmm, que la société nous dit, à ce que tu penses, à ce que les autres pensent, et cetera. Donc, je préfère, questionner sur la notion d'alignement. C'est, est-ce que c'est juste pour moi là, pour l'instant ou pas, ce qui est en train de se passer et si ça ne l'est pas, qu'est-ce que je fais pour transformer ça? Et ça revient à soi, à prendre soin de soi, à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait sens ça? oui, sauf que du coup, euh, c'est là où pour moi il y a une forme de déséquilibre, parce que ce qui est juste pour moi n'est pas du tout forcément pour mon entourage. Bien Et, sûr, c'est une et vraie réalité. oui, mais
Moi, je pourrais, je pense, être Ouais. à l'aise avec plein de gens extrêmement engagés, qu'on s'oublie tous et qu'on soit. Et à un moment, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait une émulation, où tout le monde s'oubliait, on était à fond dans l'aide, dans. Mais Ouais, mais c'est pas universel, quoi. Sébastien, j'ai entendu un truc, moi. C'est qu'est-ce qui est quand c'est pas juste pour mon entourage, on n'a pas les mêmes besoins. C'est pas les Mm. mêmes, c'est pas ça que tu as dit, mais tu as dit quelque chose à ce Mm. niveau-là que je trouve assez intéressant. Ce serait intéressant de revenir là-dessus, en fait. Parce que moi, pour moi, la question, c'est en quoi le fait de te rendre compte que pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, que vous n'êtes pas sur les mêmes recherches ou le même questionnement, que sais-je, avec quelqu'un de ton entourage est une difficulté pour toi. C'est sur la. Non, c'est moins une difficulté. Ça l'a été beaucoup. Et j'avais d'ailleurs tendance à exclure beaucoup de gens quand il n'y avait pas cet engagement, c'est-à-dire à trouver que c'était sans intérêt, que bah, il fallait pas creuser, de toute façon, ça servait à rien, quoi. Et j'avais du mal aussi à être en lien avec des gens qui s'occupaient beaucoup d'eux, évidemment. En me disant c'est hyper égoïste, enfin, on va dire, c'est de passer son temps à se regarder le nombril, effectivement. Et, et je pense qu'il y a une partie du décalage qui est aussi là, quoi. Et c'est pour ça que je parlais de limites et d'essayer de trouver cette balance. Mais tout ça, c'est plein de termes que j'avais rejetés pendant hyper longtemps. Les questions de l'équilibre, du yin et du yang, vraiment de l'équilibre et de la balance. Que aujourd'hui, je suis en train de tout le temps me dire, mais c'est tellement évident. Oui, il faut essayer de trouver un équilibre qui est d'abord le tien. Oui, mais si je reviens à toi, c'est quoi trouver l'équilibre? Et est-ce que c'est trouver l'équilibre, justement? Et ça, je sais pas, c'est aussi une réponse que je me suis donnée pour peut-être m'aider, mais moi, je sais pas du tout aujourd'hui. Parce que le risque, en tout cas dans ce que j'entends, et par rapport à mon expérience, je trouve que c'est intéressant de questionner ça, c'est quand tu cherches l'équilibre, c'est tu vas, ok, un peu t'écouter toi, machin, un peu écouter l'autre et trouver un truc, tu sais, là je m'y Hmm. mets un Hmm. peu comme sur un fil, là, tu sais pas de quel côté tu vas tomber. Et en fait, j'ai envie de dire, personne n'est content. Parce Hmm. que toi, tu Oui, tout t'écoutes à fait. pas tout à fait, tu n'écoutes pas tout à fait l'autre, alors qu'on pourrait s'imaginer, eh ben tiens, je vais te donner un exemple avec une de mes grandes amies. Sur plein de choses, on est super alignés, mais il y a eu un sujet au moment du vaccin. Hein, Hmm. c'est le sujet qui me fasse. On est mis fondamentalement opposés. Hmm. Est-ce que c'est toujours mon ami? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un à qui je tiens? Oui. Quand mon frère est décédé, la première que j'ai appelée, ça montre bien combien il y a de l'affect, Hmm. tu vois. Mais est-ce qu'on est d'accord sur cette histoire de vaccin? Pas du tout. Hmm. Alors, est-ce que pour ça, je dois m'éloigner d'elle? Non, il y a tellement des tas d'autres choses. Alors, c'est assez binaire aussi ce que je te raconte. Hein. Je vais Hmm. dire un exemple mais intéressant parce que je me suis beaucoup questionnée là, sur qu'est-ce qu'on choisit, tu vois. Et de prendre le recul par rapport à l'idéal de la personne qui pense exactement comme toi, surtout, qui a les mêmes valeurs, avec qui tout est fluide, etc. Tu vois, je trouve, il y a de nouveau cette notion d'idéal. Et quand on Hmm. est là-dedans, bah, le risque, c'est que nos attentes sont tellement élevées que finalement, on est frustré. Et donc, le risque, c'est Ouais, effectivement exactement. de dire qu'on fait fausse route. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux, en fait? Quelque chose de plus nuancé? Je pense complètement, parce que moi, c'est vraiment le tempérament que enfin, c'est comme ça que j'ai vécu l'adolescence et la post-adolescence. Au bout d'un moment, cet alignement absolu, Mmh. quand on a des enfants, quand on change de vie, quand on évolue, quand on fait un travail personnel, ben, on crée de l'écart. Du coup, l'alignement, il existe moins.
Donc moi, c'est pas sur des sujets type vaccin, etc. Parce que pour moi, tous ces sujets-là, tous ces sujets où il y a une bagarre, une bataille, c'est souvent lié à la peur. Et du coup, quand Ouais, on c'est voit ça. ça chez l'autre, ça éteint. Pour moi, ça éteint. Je rentre pas dans le débat parce que je sais que le débat, il n'est pas là. On Il est est sur tout la à fait peur d'accord avec derrière. toi. Donc, j'y rentre s'il y a une envie de questionner, mais s'il n'y a pas d'envie de questionner parce que la peur elle est trop grande, je ne vais pas essayer d'en discuter. Par contre, pour moi, il y a le truc qui est sur la confiance en l'autre, justement, est-ce que je vais pouvoir compter sur toi au moment où c'est critique, ce que tu disais là avec ton ami, où tu as besoin d'elle là parce que tu as perdu ton frère, là c'est critique, moi il y a la question de la confiance, que je vais pouvoir t'appeler et je sais que tu es là. Quoi. Et, ou confiance en toi parce que un jour on a une galère, on va justement lutter ensemble, tu vas pas partir de ton côté. C'est Cette question de la la confiance, sécurité c'est dans la ouais, relation, en fait. Hein. ouais, complètement, Ouais. complètement. Et ça pour moi c'est encore aujourd'hui, peut-être que c'est encore quelque chose à corriger, mais un peu la valeur suprême quoi, dans mes relations. Et qui est pas du tout le force. Enfin, j'ai employé des exemples qui sont un peu cata, mais c'est aussi dans le quotidien, quoi. Savoir Ouais. que, ah oui, je peux compter sur toi, sur des petites choses, justement. Et pour moi, ça, c'est une vraie grande valeur, quoi. Par contre, les gens sur lesquels je peux pas compter, ou justement, il n'y a pas ce truc de confiance, c'est très difficile d'avoir une relation avec eux. Ben, c'est chouette de pouvoir compter sur toute une série de Mm. personnes et en particulier une série de personnes à qui tu es attaché. Et j'utilise ce mot-là, attachement, parce que ça vient, tu as déjà entendu parler de la théorie de l'attachement ou Mm. pas? Ok, Si, hein, si. la théorie de l'attachement pour les personnes qui nous écoutent, c'est comment, en particulier avec la maman, on a construit un lien d'attachement sécure, et donc on a été rassuré, et au plus cet attachement sécure a été instauré quand on est enfant, au plus on est confiant et on a sa sécurité intérieure. Okay, il me semble, en entendant ce que tu partages, comme beaucoup d'entre nous et beaucoup de personnes hypersensibles, que cet attachement n'a pas été, au moment de l'enfance, suffisamment construit que pour qu'il soit sécure. Ça se travaille. Okay, ça se travaille en Mm. thérapie. Moi-même, j'ai fait un travail d'attachement, pour sécuriser cet attachement. Mais donc, on revient à toi. Parce que la question que je pose ici, c'est si tu ne peux pas faire confiance à une personne, ou si tu constates que même que tu avais placé ta confiance en cette personne et que elle n'a pas respecté, est-ce que c'est ses engagements ou tes attentes, hein, c'est aussi toute une question de Mm. nuance, jusqu'où toi tu peux trouver de la sécurité à l'intérieur, quoi qu'il arrive, jusqu'où tu peux faire, toi, confiance à tes propres ressources. Dans ces moments-là, c'est hyper difficile. Oui, oui. C'est vraiment un truc que je pense que c'est peut-être le truc sur lequel j'ai le plus de difficultés. Ouais. Euh, Parce que du coup, c'est question de la trahison, ça me met vraiment, vraiment très vite en difficulté. Puis il y a des Et blessures ça là va derrière. nécessiter. Ouais, Ça te met et en ça va nécessiter difficulté. Et j'entends la une souffrance grande qu'il peut y avoir difficulté. derrière. Mm, J'entends ça, j'entends mm, de la souffrance. Hein. mm. En même temps, si je t'invite, hein, dis-moi si c'est OK, mais à regarder, même s'il y a cette grande souffrance, quand ça s'est passé dans ta vie, est-ce que tu as pu t'en sortir ou pas? Oui, complètement. Donc, est-ce qu'on est bien d'accord que tu as les ressources pour dépasser ça, même si tu en as Mm. peur et même si ça a été souffrant par le passé? Oui, complètement. Justement, en fait, j'ai confiance en moi sur, sur ça, quoi. Mmh. C'est quoi la ressource ou les ressources que tu as pour dépasser ce genre de situation? Je saurais pas l'expliquer complètement, mais Tu les sentir? Tu sais où elles sont? ouais, c'est purement intuitif. Ouais, c'est dans le cœur. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute sur ça. C'est-à-dire que Mmh mh. quel que Mmh. soit
quelle que soit la complexité, je sais que j'ai de la ressource, quoi. Ouais, tu sais que c'est là. C'est ça que Ouais. j'entends, que c'est là, tu le Donc, sais. c'est purement intuitif, donc j'ai pas vraiment d'explication de pourquoi ni du comment, quoi, mais j'ai pas de crainte. Tu sais te connecter, est-ce que tu l'es pour l'instant, je vais appeler ça cette énergie du cœur dont tu parles, cette ressource? Je peux essayer, mais Il y a la tête qui prend le dessus, là. ouais, souvent, Mmh. c'est difficile de redescendre. C'est pareil, c'est un truc que je suis en train d'essayer de travailler en ce moment. OK. Alors, quand tu connais, quand tu identifies cette vibration à laquelle, quand tu en as besoin, tu sais te connecter, même si pour le moment la tête prend le dessus, qu'est-ce que ça change dans le regard que tu portes par rapport à ta demande de base et ces astuces pour revenir à toi, pour te rassurer, si ça change quelque chose? Ça change complètement, sauf que il faut que j'arrive à me mettre dedans. C'est-à-dire que, et c'est la question de l'oubli aussi, je dis souvent que j'ai pas de mémoire en fait, mais je me rappelle d'énormément de choses, plein de détails, mais il y a je vais pas me rappeler de la tête de quelqu'un que j'ai vu 2 jours avant, ni de son prénom, parce que j'ai pas. euh, et là-dessus, sur la question de prendre soin de soi, j'oublie aussi. C'est-à-dire que si je fais l'effort et qu'effectivement je me reconnecte, j'y arrive. Et là, j'arrive à faire mon pas de côté, à prendre du recul, à apaiser ça. Par contre, ça demande un vrai travail, quoi, de reconnexion, quoi. Oui. Une forme de Moi, routine, en fait. la question que je me pose, c'est jusqu'où tu t'autorises à prendre soin de toi? Parce qu'il y a une part de toi qui t'en empêcherait? Jusqu'à présent, oui. Donc là, c'est pareil, c'est très nouveau que je m'y autorise. Ça pas 2 mois, quoi. OK. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place si ça a du sens? En tout cas, je vais te proposer, quelque chose et puis tu me dis si ça fait écho. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour te reconnecter quotidiennement à toi corporellement? Hem, Quitte à mettre un reminder dans ton Mm. agenda ou peu importe le moyen. Hem, Quelque chose qui soit agréable. Pour moi, ce serait d'aller surfer tous les jours, mais je sais pas si c'est une façon de se déconnecter. Et justement, j'ai pas envie euh, de remplacer quelque chose par quelque OK. chose d'autre, par une autre forme d'addiction, mais il y a plein de gens qui m'ont dit il faut méditer, etc. C'est quelque chose dont je suis pas, justement, je suis pas capable encore aujourd'hui Ouais. de faire Alors, ça. Je suis plutôt dans l'action, c'est-à-dire que comme justement tout se passe dans ma tête, pour moi, le moment où je vais prendre soin de moi, c'est d'activer mon corps, quoi. Et généralement, ça me permet aussi ouais. d'apaiser ma tête et de me refaire confiance après, de me dire, voilà, je me sens effectivement bien, il y a plein de choses qui sont passées, mais j'ai un peu la crainte de recréer une forme d'addiction. Et de me dire, mais le jour où ça va être plus possible, je vais être coincé, quoi. Euh, Alors, j'entends ça et j'entends et je le nomme ici parce que les personnes qui nous écoutent, cette espèce d'écart entre, quand on nous dit on est très dans la tête, le mental et cetera et au début du chemin, moi en tout cas je suis passée par là, je l'ai entendu chez beaucoup de personnes et qu'on nous dit: «Il faut méditer». C'est un espèce de grand mm, écart tellement, intense que, ça rend les choses parfois complexes. Donc moi ce que j'invite les personnes que j'accompagne à faire, c'est à mettre de la conscience sur le corps. Et mettre de la conscience sur le corps, c'est pas forcément méditer, ça peut être plein de choses. Donc il y a la notion de mettre de la conscience, déjà ça, hein, et donc de questionner. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui, tout en mettant de la conscience sur le côté corporel, me permet de prendre du plaisir. Ça peut être plein de choses. Moi, je travaille beaucoup avec les 5 sens. Donc, je sais pas moi, goûter,
mon petit déjeuner ou le repas qui me parle, et prendre le temps de le savourer avec vraiment prendre le temps, tu vois, en conscience, de goûter tout ce qui, peut-être que ça ne te parle pas du tout. Moi, ça va me parler, d'autres personnes pas, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait être pour toi quelque chose qui, à la fois, te permette de mettre de la conscience au quotidien sur le corps, mais en même temps t'apporte du plaisir, pour dire de commencer par quelque chose. Et c'est ce que je dis avec le fait d'aller dans l'eau, hein. C'est souvent là où il y a une activité physique très très intense et en même temps des moments de pause entre les vagues où du coup t'es apaisé, quoi. Ouais, ben voilà. Mais si tu l'as fait en conscience, je pense que si c'est en conscience et que ça te permet de prendre soin de toi, c'est ton mode de fonctionnement. En tout cas, pour l'instant, peut-être que dans 3 mois, ce sera autre chose. Pas plus, pour moi, c'est la question de la conscience qui revient. Quand on a les deux, conscience et plaisir, là. Okay. Qu'est-ce que ça fait quand je te propose pas ça, pardon. Ça me parle complètement. Pas du tout la question des 5 sens, parce que c'est pareil, je prends pas le temps je mange parce qu'il faut manger, il y a plein de trucs qui me font plaisir, mais j'ai perdu mon oreille. C'est toi qui sais, tu vois. Ouais, c'est toi qui sais, c'est ton choix, et ça, moi, je trouve que c'est tellement important de l'écouter. Une fois de plus, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Et je pense que c'est ça, je m'adresse ici à la communauté des émotifs talentueux. Je pense qu'il est comme dans un travail inutile de se dire qu'une fois qu'on a trouvé le truc, ce sera tout le temps le même. Et moi, j'ai toujours, au bout de 3 ans d'un projet, j'en ai marre, il faut que je change. Mais encore, 3 ans, c'est long pour certaines personnes. Donc, c'est la même chose dans ce qui va fonctionner. Aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne. Et mettre de la conscience, c'est re-questionner. Est-ce que c'est toujours juste pour moi? Est-ce que c'est toujours donc juste pour moi, mais revenir à toi, le masque à oxygène. Et aujourd'hui, c'est ça. Demain, ce sera peut-être autre chose. Tout comme, je ne sais pas si tu as déjà fait, mais à titre perso, je trouve ça assez facile. C'est la cohérence cardiaque, tu connais? Non, du tout. Tu peux aller voir sur Internet, les personnes qui nous écoutent aussi. Cohérence cardiaque, c'est vraiment c'est un mode de respiration, on va dire en profondeur. 3 minutes, 3 fois par jour, change l'état d'anxiété. Au bout de 3 semaines, il y a des études qui ont montré que 50% des personnes qui vivent de l'anxiété diminuent fortement l'anxiété quand tu as fait 3 minutes 3 fois par jour pendant 3 semaines cet exercice de cohérence cardiaque, que tu fais n'importe où, en train de travailler, dans le bus, en train d'écouter une vidéo du congrès du Hans ou que sais-je, tu vois, c'est assez facile à mettre en place. Donc, ça serait intéressant d'aller explorer. Et écoute aussi, est-ce que ça te convient, ça ne te convient pas? Est-ce que ça change, est-ce que ça ne change pas? Mais une fois de plus, c'est comme tout ce que je vous invite tous à tester. Donnez-vous au moins le temps de tester et pas de vous dire « Ah non, ça n'a pas marché au bout d'une fois ». Personne ne fait évaluer, je pense, au bout d'une fois. Ça peut être inconfortable. Mettre de la conscience sur l'inconfort, mais d'aller peut-être au-delà de ça et te dire « Qu'est-ce que ça reste inconfortable ?» Voilà, c'est une suggestion, tu disposes ou pas, c'est toi qui vois ce qui peut te fonctionner, mais assez souvent, on me donne pas mal de retours assez positifs sur ça, donc voilà ma suggestion. Je te propose de faire un petit point sur le premier aspect. Comment tu te sens là maintenant? Très bien. Ok. Qu'est-ce que notre échange a changé? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire comme prise de conscience? En fait, ça me conforte dans l'idée que oui, c'est aussi une question de moment, je pense, une question d'âge, une question de possibilité aussi liée au parcours et des choses qui n'étaient pas possibles maintenant, mais qu'il est temps, je pense, dans une deuxième partie de vie, là, d'apprendre les choses différemment et de mettre aussi beaucoup mes a priori de côté. Ça, c'est nouveau et c'est ce que tu dis là sur ah oui, c'est pas juste essayer une fois et dire ça marche pas ou j'aime pas, ce serait très enfantin. Oh, tu as le droit de pas aimer, hein, mais c'est. Oui, mais ça demande. Donne-toi la chance de vérifier que tu aimes ou pas. Ouais. C'est ça. Et du coup, oui, ça me conforte dans l'idée que la solution, elle n'est pas à l'extérieur.
et que, du coup, c'est le bon chemin qui est en train d'être opéré aujourd'hui. C'est-à-dire ouais, il faut prendre soin de soi, quoi, et prendre soin des différentes parties de soi. Moi, j'ai beaucoup travaillé la tête, j'ai fait 15 ans de thérapie, de psychothérapie, de psychanalyse, je sais pas ce que c'était, mais en déconnexion totale avec le corps. Et aujourd'hui, c'est potentiellement l'aide et le prendre soin vient de là, de reconnecter les deux, d'apprendre à écouter des parties du corps qu'on n'a jamais, enfin, son corps qu'on n'a jamais écouté, alors que moi, tout se passait beaucoup se passe et beaucoup se passait dans la tête, quoi. Et là, de se dire, ok, c'est important, mais c'est pas tout, quoi. Et d'apprendre à écouter le reste, quoi. Oui. J'ai juste envie de rebondir, hein, merci pour ton partage, mais sur le processus de développement du potentiel des 5 graines que j'ai mis au point. Je pense que c'est intéressant d'avoir fait le chemin intellectuel, verbal, que ce soit avec un psy ou autre chose, parce qu'en particulier dans notre communauté, on a besoin de passer par là, hein, c'est ce que j'appelle la graine de connaissance. Mais à un moment donné, si on ne fait que rester, et c'est à ta façon ce que tu as exprimé, rester uniquement dans la partie dormante de cette graine, ben, on va toujours chercher à l'extérieur des explications, ça ne nous fait pas avancer. Et moi, ce que j'entends et ce qui me touche aussi, c'est que je vois combien tu as été en profondeur et dans une introspection, et que quelque part, tes questionnements, ils ont servi à ça, à alimenter et à cultiver et à rendre mature cette graine de connaissance, où effectivement, il y a ce passage après à la graine de sagesse qui est, je m'observe. Et là, il est temps d'aller dans le corps. Et il y a des moments où tu n'iras pas, il y a des moments où tu iras comme nous tous, tu vois, mais ce que j'entends, c'est et ce qui me touche d'ailleurs, c'est la conscience que tu mets là-dessus. Et dans la conscience que tu mets également sur tes propos et dans nos échanges, c'est cette vraie conscience de dire que c'est pas l'extérieur qui va t'apporter les choses, mais l'intérieur. Après, on n'est pas toujours équipé, on est parfois démuni et ça prend le temps que ça prend, mais un jour après l'autre, un pas après l'autre là-dedans. Donc voilà, merci. Merci d'avoir exprimé aussi à travers ta graine de courage, parce que c'est pas forcément évident d'être en direct sur un coaching et d'être vu, mais pour moi, c'est tellement important de pouvoir apporter, d'échanger, parce que on n'est pas dans la tête, on est vraiment dans le cœur, et je suis sûre que ça va résonner auprès des tas de personnes. Donc, merci d'avoir fait ce pas et d'avoir accepté cet échange et cet accompagnement en direct. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer, et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel, 6 clés pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement, puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt.